partager. Salut dans le précieux nom de votre Seigneur Jésus-Christ. Grande joie de revenir sur cette chaîne, partager avec vous la parole de Dieu, la parole vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, celle qui est au commencement, la parole créative. Et oui, bien mes frères et sœurs, lorsque vous connectez sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, il est question de la parole de Dieu. Il est question de parler de cette parole. Il est question de s'édifier. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, la parole de Dieu, elle illumine les cœurs. La parole de Dieu transforme les vies. Elle change les vies. La parole de Dieu édifie. Et oui, bien mes frères et sœurs, sur ce nous allons grandir. N'oublions pas que nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Faites à son image et à sa ressemblance, Dieu nous a aimés. Nous sommes des créatures précieuses. Faites à son image et à sa ressemblance, nous devons garder une relation avec Dieu. Gardons une relation avec Dieu via sa parole, parce que Dieu est sa parole depuis le commencement. Alors, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous invite tous à écouter la parole. Et lorsque vous avez écouté la parole de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, n'oubliez pas de partager. Partagez autour de vous afin d'aider ceux qui sont autour de vous, bien mes frères et sœurs, de s'édifier. Sur ce, ils pourront également grandir spirituellement. Et lorsque vous aurez fait cela, n'oubliez pas de vous abonner. S'abonner vous aidera bien évidemment de grandir encore et encore. Vous allez recevoir encore plus d'enseignements lorsque vous serez abonné. Et lorsque vous allez grandir spirituellement, vous pourriez également aider cela. Lorsque vous allez partager encore et encore, ces personnes pourront également grandir spirituellement. Vous allez grandir tous ensemble spirituellement parce que la parole de Dieu est Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu, il y aura plus de jours au ciel pour un seul péché, juste un seul qui se repent, et pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Alors bien mes frères et sœurs en Christ, contribuons tous en sorte qu'il y ait plus de jours au ciel. Bougeons le ciel en partageant les paroles, que les hommes s'édifient, que les hommes se repentent, que les hommes se convertissent et qu'ils viennent vers Dieu. C'est ton devoir, c'est mon devoir. Partageons la parole afin d'inonder les cœurs, afin d'édifier les vies et d'aider les hommes à grandir spirituellement. Père, je te dis merci. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Amen. Tendre Père Céleste, je viens bénir ton nom ce matin, je viens célébrer ta grandeur ce matin. Merci pour ce nouveau jour. Merci pour ce moment précis et précieux que tu m'as donné de venir partager ta parole. Il est écrit dans la parole, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui me donnes toute la force, l'inspiration ne vient que de toi. Je te louerai tous les jours de ma vie. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire. Je te donne l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien dans le Seigneur, je me réjouis de revenir ce matin partager avec vous la parole de Dieu. Avant de pouvoir m'investir, je vous prie, n'est-ce pas, écoutons attentivement cette très belle chanson. Reçois de moi l'eau parfum qui la beauté de ton nom à mon âme perdue. Je veux être à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner. Ton amour que mes yeux n'ont su te montrer. Je veux être à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux être à toi. Jésus, mon roi. Je veux pouvoir te louer, adorer ton seul nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes doigts. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon.
veux mettre ta gloire. Jésus, mon roi. Bien, mesdames et seigneurs, merci pour avoir écouté cette très belle chanson. J'ai décidé de l'introduire avant de pouvoir, n'est-ce pas, l'investir dans notre enseignement de ce jour. Mesdames et seigneurs, le moment est venu pour nous de passer à prière afin de poursuivre notre enseignement de ce jour. Tendre Père Céleste, je viens t'élever, t'acclamer, te célébrer. Toi, l'unique véritable. Merci pour ce matin. Merci parce que tu nous donnes le souffle de vie. On est parmi les vivants. Nous t'acclamons et nous te sommes reconnaissants. Seigneur, je te dis merci pour tes bienfaits, la santé divine, la protection divine et la sécurité divine. Esprit Saint, viens prendre contrôle afin que pendant le partage de ces paroles tout changent les vies, qu'elles transforment les vies, qu'elles illuminent les cœurs. Père, je sais que tu sais le faire, je laisse tout entre tes mains. Je te donne l'honneur, la gloire, l'adoration pour les siècles et des siècles au nom de Jésus. Amen. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous allons partager ensemble cette portion de l'Écriture. Jacques 1, du verset 23 au verset 25. Là, il est écrit. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais c'est lui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré. C'est lui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, aujourd'hui nous allons partager ensemble cet enseignement intitulé La méditation. Il est question de la parole de Dieu qui agit comme un miroir et nous renvoie le reflet de notre être intérieur. Bien mes frères et sœurs en Christ, elle nous renvoie notre vrai visage. Elle nous dit ce que nous sommes en Jésus-Christ et ce que Dieu est pour nous. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, notre responsabilité, c'est de nous redire à nous-mêmes et à nos circonstances ce que la Bible dit que nous sommes. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, pour un inconverti, la parole de Dieu est comme un livre de la loi. Par contre, pour nous qui sommes en Jésus-Christ, la parole de Dieu est comme un révélateur de loi que Dieu a inscrit en nous. Bien, mes frères et sœurs en Christ, à chaque fois que nous plongeons dans la parole de Dieu, nous avons cette opportunité de revoir cet ensemble de lois que Dieu a déjà écrit en nous. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, notre responsabilité, c'est de recevoir cette révélation et d'y croire afin de manifester la gloire de Dieu qui est déjà cachée en nous. Un miroir, la parole de Dieu, le reflet de ce miroir, c'est à chaque fois de revoir, est-ce que ce que je fais, est-ce qui est inscrit dans la parole de Dieu? Parce que nous allons lire la parole, nous allons méditer la parole, nous allons recevoir la parole, obéir la parole, croire à la parole, mettre en pratique la parole. La parole de Dieu est un miroir pour nous. Nous devons à chaque fois regarder, est-ce que ce que je fais est le reflet intérieur de ce que est-ce que ce que je fais est ce que la parole enseigne? Il dit que la parole de Dieu est un miroir, c'est de comprendre qu'à chaque fois que nous méditons la parole de Dieu, nous recevons la parole de Dieu, nous obéissons et nous actons notre foi. Il est question de mettre en pratique la parole de Dieu. Et lorsque nous mettons en pratique la parole de Dieu, même dans notre vie, nous devons à chaque fois nous checker, nous examiner, regarder si ce que nous faisons est conforme à la parole de Dieu.
Quand on parle d'un miroir, il est question de voir est-ce que ce que je fais est conforme à ce que la parole de Dieu m'enseigne. La parole de Dieu est un miroir, comme bien mes frères et sœurs, lorsque nous allons nous mirer, nous avons le reflet de notre image. Nous allons voir notre image au travers du miroir. Il en est de même pour la parole de Dieu. Lorsque nous lisons, nous méditons la parole de Dieu. Est-ce que ce que nous lisons, est-ce que ce que nous recevons la parole, nous obéissons à la parole, nous actons la foi, est-ce que nous mettons vraiment en pratique cela? Est-ce que ce que nous vivons, c'est-à-dire que notre façon de vivre, est-ce qu'elle reflète à ce que la parole de Dieu nous apprend? La parole de Dieu est un miroir. À chaque fois, nous devons nous examiner, bien mes frères et sœurs. Nous devons nous tiquer afin de comprendre si vraiment nous sommes proches comme ce miroir lorsque nous allons nous mirer, nous avons le reflet de notre image. Il faudrait bien évidemment que, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous allons mirer au travers de la parole de Dieu, que nous puissions bien évidemment voir que nous reflétons cette parole qui est celle de Dieu par notre façon de vivre. Que nous mettons en pratique cette parole, que nous croyons en cette parole, que nous obéissons à cette parole. En tout cela, bien mes frères et sœurs, nous aurons le reflet comme nous allons devant un miroir nous mirer, nous aurons aussi ce reflet au travers de la parole de Dieu. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouvrir. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre souffle. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec la deuxième partie de notre enseignement. Partie importante, car il est question de la repentance et de la conversion. Alors, je vous laisse le soin de suivre cette deuxième partie. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec la deuxième partie de notre enseignement. Partie importante, et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il est question de la repentance. Se repentir, c'est regretter sans vouloir pleurer. La repentance est un changement d'attitude. Il est question de se détourner de son chemin pour se tourner vers Dieu. Il est écrit dans Ésaïe 1,19, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige, s'ils sont comme la peau, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. Il est écrit dans Ézéchiel 33,11, je suis vivant de l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant monde, qu'il se convertisse, qu'il devienne sa conduite et qu'il vive. L'amour. Quel amour, bien mes frères et sœurs en Christ. La repentance, la conversion, très important. Toutes les personnes qui ne sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, ou ceux qui sont engagés et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, il est temps pour nous de rentrer en prière via cette chanson. Viens à Jésus, il t'appelle aujourd'hui. Trop longtemps tu fus rebelle, aujourd'hui viens à répéter après moi la prière. Seigneur Jésus, pauvre pécheur que je suis, je m'engage dès ce jour de venir à toi. Je sais que Jésus-Christ est mort pour moi sur le Golgotha. Et le troisième jour, il est ressuscité. Il accepte comme Seigneur et Sauveur. Je suis justifié par le sang de Jésus. Je suis sauvé par le sang de l'âme. Merci Seigneur pour avoir sauvé mon âme. Amen. Père, je te dis merci. Merci pour cet engagement. Merci pour les âmes précieuses. Mon Dieu, mon roi, je laisse entre tes mains. Tu sais le faire, tu peux le faire. Je te donne l'honneur, la gloire, l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te prie. Amen. Tel que je suis sans rien d'avoir, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle
Après s'être sincèrement repenti et converti, nous allons poursuivre avec la troisième partie de mon enseignement. Il est question de développer une relation d'intimité avec Dieu. N'oublions pas que nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est à son image et à sa ressemblance que nous devons de nous rapprocher de Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, l'être humain a besoin de se nourrir physiquement et de s'hydrater. Il en est de même pour notre esprit. Pour nous nourrir notre esprit, nourrir via la parole. L'importance de la troisième partie de mon enseignement, garder une relation d'intimité avec Dieu. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit afin qu'il prenne le total contrôle durant la méditation. Deuxièmement, lire le chapitre sur lequel portera notre méditation. Et après lecture, nous devons poursuivre, bien mes frères et sœurs, à la méditation. Il est question d'approfondir, de réfléchir. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Il faut d'abord méditer la parole, lire et méditer tel que le Seigneur demande à Jésus. C'est alors qu'il aura du succès. C'est alors qu'il réussira. Lorsque vous méditez la parole de Dieu, et après méditation, il faut recevoir la parole, bien mes frères et sœurs en Christ. Recevoir la parole, obéir à la parole, il est la parole de Dieu. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et par la suite, croire à la parole. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Lorsque nous recevons la parole, nous devons obéir à la parole que nous avons reçue et y croire. Acter la foi. Suivra la mise en pratique de la parole de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ. Nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. Très important. On ne donne que ce qu'on reçoit. Et après, nous allons utiliser tout ce que nous aurons reçu. Nous allons chercher la parole de Dieu, nous sémons. Et après, tel que nous sémons une graine, nous recevons des fruits. Après que nous ayons sémé, nous allons recevoir, nous allons porter des fruits. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous allons utiliser tout cela. Il y a la louange, l'adoration, la prière, nous jeûner encore plus. Notre prière sera enrichie, encore riche. Parce que nous aurons enrichi notre prière par tout ce que nous aurons reçu, révélation par le temps, la méditation. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous sommes à la fin de notre méditation, de notre partage, de notre enseignement. Père, je te dis merci pour cet enseignement, merci pour ce partage. Que cette parole touche encore les vies, change les vies. Que cette parole sauve. Amen. Et oui, bien mes frères et sœurs, je connecte ma chaîne pour partager la parole de Dieu. Une fois que vous avez reçu la parole, après vous êtes édifié, partagez la parole de Dieu autour de vous afin de sauver des âmes. Car il est écrit la parole de Dieu, il envoie la parole, il est sauvé de la force. Car il est écrit la parole de Dieu, il envoie la parole, il est sauvé de la force. Partager la parole de Dieu, c'est permettre à plusieurs de se repentir et de se convertir. Car il est écrit la parole, il y aurait plus de joie au ciel pour un seul pécheur. Et pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Alors partageons la parole afin de sauver les vies. Merci, Seigneur. Amen. Seigneur, pour chanter tes louanges, pour chanter tes louanges, éternellement, aux âmes. La gloire de ta gloire, les gloires de ta gloire, les gloires de ta gloire. Jésus, mon Seigneur et mon que ton souffle m'anime, que ton souffle m'anime, pour que par moi
ton nom sublime, retentissant tout lieu, retentissant tout lieu. Ineffable harmonie, ineffable harmonie, pure et et la vie, la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur. Désormais je n'ai plus autrefois, aucun mal ne m'accable, aucun mal ne m'accable. Ton sang pur, le plus coupable, ton sang là pour moi, ton sang là pour moi, ton sang là pour moi.